Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. On va enfin aborder le sujet que je vous présentais il y a quelques semaines, à savoir le budget. Mais j'ai fait quelques petites modifications à ce que je pensais initialement vous proposer, à savoir simplement 2 vidéos, mais je vais vous en parler juste après l'introduction. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, comme d'habitude, je vous invite à rester avec moi. À tout de suite. Effectivement, il y a quelques semaines, je vous ai quitté avec une sorte de vidéo préparation, introduction, disclaimer qui reste toujours d'actualité, où je vous expliquais que j'avais prévu, je pensais faire une série de vidéos sur le budget, thème cher à mon cœur et également assez douloureux. Je pensais initialement que ma série serait donc une mini-série de 2 vidéos, mais que nenni, parce que du coup j'ai remis mon nez dans mes petites notes et je me suis dit que il y avait matière à essayer de développer un petit peu plus certains sujets que j'ai moi-même expérimentés, d'autres sujets sur lesquels je me suis renseignée et je vous laisserai libre de faire vos propres recherches par la suite. Bref, il y a quelque chose qui va pouvoir nous tenir occupés tout le mois de mars, je préfère vous le dire. Du coup, je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant de commencer cette petite série sur le budget avec une vidéo un peu cool, un peu relax, là où les autres seront vraiment très cadrés. Ici on est vraiment à la cool, avec une sorte de vidéo un peu astuce. Je vais vous présenter 12 petites astuces que vous pouvez éventuellement mettre en place dans votre quotidien afin de vous aider. Alors là, on va pas parler de budget en tant que tel, mais en tout cas, on va parler de votre argent, de la manière de faire des économies et surtout d'éviter les gaspillages, parce que on peut effectivement essayer de faire des économies en grappillant à 2-3 endroits, mais on peut surtout essayer de surveiller les achats qu'on fait et la manière dont on vit pour éviter le gaspillage. Ceci est très bon pour votre budget va vous aimer si vous faites ça. Premier conseil que je vous propose, et je pense que c'est un petit peu une évidence vu que je vous le rabâche depuis quelques semaines, tout simplement faire un budget. Ça tombe bien vu que je vais vous proposer une vidéo qui va vous expliquer comment entamer et faire les premiers pas vers la réconciliation avec votre argent, mais c'est quelque chose qui est vraiment primordial. Il y a une phrase que j'ai découvert lorsque j'ai fait ma préparation pour mes vidéos, que j'aime beaucoup et que je pense que je vais me noter quelque part parce que c'est une phrase qui est très intéressante et qui résume vraiment très bien la vision dont moi je vois le budget. Il explique, ce monsieur: faire un budget, c'est dire à son argent où il doit aller plutôt que de se demander où il va. L'objet pour moi, quand je parle de faire un budget, ça n'est pas de forcément arrêter de se faire plaisir, vivre dans l'austérité et devenir un moine tibétain qui ne vit qu'avec un bol, un verre et une fourchette. Le but pour moi, c'est pas du tout ça. Le but pour moi, c'est vraiment de me dire, ok, je me fais plaisir, il n'y a pas de problème, mais j'ai totalement conscience que je me suis fait plaisir à cette hauteur-là et que peut-être qu'il va falloir que je ralentisse le pas sur d'autres choses. Donc équilibrer les choses, savoir où va l'argent. Deuxième astuce que je vous propose, c'est de faire l'adjudant-chef et de surveiller l'ensemble des opérations qui passent sur votre compte. Et je vous invite surtout à surveiller et suspecter tous les petits prélèvements que vous n'arrivez pas à identifier. À partir du moment où ça n'est pas un prestataire et quelque chose que vous connaissez qui est identifié, et à partir du moment où ça ne correspond pas à un de vos petits tickets de carte bancaire ou à un ticket de caisse quelconque, vérifiez en quoi correspond ce prélèvement, parce qu'il vous pouvez avoir des petites surprises de prélèvements qui traînent sur votre compte. Alors en général ce sont des petits montants, mais qui sont parfois faits à votre insu et du coup, ou alors faits parce que vous avez oublié de résilier quelque chose, et du coup vous perdez certes des petites sommes, mais quand vous cumulez ces petites sommes là ensemble et que vous les cumulez sur une période assez longue, ça commence à faire des sommes rondelettes. Et ça, je peux vous en parler en connaissance de cause parce que ça m'est arrivé. Par exemple, votre assurance de téléphone que vous n'avez pas pensé à résilier quand vous avez changé de téléphone, ou
La résiliation de l'assurance du téléphone qui n'a pas été pris en compte lorsque vous en avez fait la demande. Donc effectivement ce sont parfois 6-8 euros qui partent, mais comme je vous ai dit, cumuler les unes avec les autres, ben, ça commence à faire des petites sommes assez rondelettes. Autre exemple, vous allez avoir parfois des prestataires de services qui vont vous auto-abonner à des services. Ça m'est également arrivé avec mon fournisseur d'internet, Engie pour ne pas le nommer, qui m'avait auto-souscrit à un forfait dépannage, très gentil, hein, dépannage pour je sais plus quoi d'ailleurs, mais du coup ce forfait dépannage me coûtait 4,60 €, une prestation que je n'avais absolument pas sollicitée, pour laquelle je n'avais absolument signé aucun document, et que par conséquent j'ai demandé une résiliation. Mais comme je vous dis, encore une fois, 4,60 € qui peut s'ajouter à l'ensemble des autres sommes que vous avez. Et vous pouvez faire ça avec beaucoup d'autres prestataires. J'ai vu un reportage sur internet qui avait été diffusé à la télévision où une personne expliquait que la Fnac avait eu à un moment donné un problème, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais elle dirigeait parfois les personnes qui venaient de faire des commandes sur une page et cette page qui était une page de partenaire proposait quelque chose d'un peu louche qui vous auto-souscrivait à quelque chose que au final vous n'aviez pas demandé. Troisième astuce, c'est tout simplement essayer de prévoir l'imprévisible. Et par là, j'entends la machine à laver qui tombe en panne, votre animal de compagnie qui tombe malade et qui a besoin d'aller voir le vétérinaire à plusieurs reprises, ou une administration qui décide d'enlever votre prestation du jour au lendemain. C'est juste des exemples que je donne comme ça au hasard. Mais ce sont des choses qui peuvent arriver et c'est des choses que votre budget, parfois très serré, n'arrive pas à supporter. Donc du coup, l'objectif serait d'avoir une sorte de fonds de secours. C'est quelque chose, encore une fois, que je réaborderai dans mes vidéos prochaines, mais c'est un point qui est important. Toujours essayer d'avoir une épargne pour l'urgence et une épargne pour les projets divers que vous pourriez avoir. Moi, c'est quelque chose que pour l'instant, je n'arrive pas à faire. J'essaye désespérément, mais je n'arrive pas à le faire. Donc, il faut que je travaille là-dessus. Mais c'est quelque chose qui m'aurait énormément aidé, par exemple, en fin d'année, si j'avais eu une sorte de fonds de secours, ben, je n'aurais pas été dans la panade et je n'aurais pas eu besoin de vous. Encore merci. Et du coup, cette série n'aurait jamais existé. Donc, au final, un mal pour un bien. Non, je rigole. En gros, voilà, je ne vais pas développer plus comme je vous l'ai dit, j'aborderai ça plus tard, mais dans l'idée de faire un budget et de travailler sur ses économies, ben vous allez me dire, ça fait partie. L'épargne fait partie de l'ensemble de la manière dont vous allez gérer votre argent. Quatrième astuce, c'est faire soi-même. Oui, je sais, vous allez me dire, mais Céline, on n'est pas sur l'atelier Fleur d'Esprit, là, pourquoi est-ce que tu nous parles de fabriquer des choses? Ben, tout simplement parce que ça peut vous aider à économiser de l'argent et à éviter le gaspillage. Ce qui est un petit peu le thème de cette vidéo, vous en conviendrez, et le thème global de l'ensemble de ma série sur le budget. Donc il y a énormément de choses que vous pouvez faire vous-même, et j'ai envie de vous dire le basique du basique, vos repas. On a tous tendance par facilité ou par manque de temps supposé d'acheter des choses qui sont toutes préparées ou plus ou moins préparées, industrialisées, où on a juste à ouvrir une boîte de conserve, un bocal, à mettre dans une poêle, à rajouter 2-3 trucs et bim bam boum, c'est fait, le repas est prêt en 10 minutes chrono. Merci, bon appétit et au revoir. Le problème c'est que très souvent ce sont des choses qui sont très transformées, industrialisées, qui n'est pas forcément bon pour la santé, auxquelles on a ajouté des produits chimiques qui n'ont pas grand chose à faire dans votre alimentation et dans votre corps, mais ça c'est un autre sujet. Et c'est surtout des produits qui parfois coûtent finalement assez cher dans votre budget sans forcément que vous vous en rendiez compte, tout simplement parce que vous avez pris l'habitude de les acheter tels quels et que vous n'avez jamais réfléchi à combien ça vous coûterait si vous les fabriquiez vous-même. Donc du coup ce sont des choses que je vous invite à revoir, essayer de voir des basiques, des choses que vous pourriez faire. Le seul point négatif à ça, et je sais qu'il y en a certains qui ont pensé, c'est que du coup pour pouvoir fonctionner de cette manière il va falloir se dégager du temps que beaucoup d'entre vous pensiez ne pas avoir. Du temps vous en avez, mais c'est juste que vous ne l'utilisez pas forcément correctement. Mais je pense qu'on y reviendra ou pas, je sais pas, on verra si je me sens d'attaque pour discuter là-dessus. Vous avez également d'autres points où vous pouvez fabriquer des choses, notamment tout ce qui va être cosmétique. Vous pouvez fabriquer votre démaquillant, votre crème hydratante, vous pouvez fabriquer votre dentifrice, votre déodorant maison. Ce sont des choses, encore une fois, qui sont intéressantes parce que ça allie en même temps le côté économie, parce que très souvent les matières premières
coûte moins cher et ça allie également le côté santé écologique dans le sens où vous savez exactement ce que vous y ajoutez et au final vous éliminez tout ce qui est plastique et produits chimiques qui ne sont pas forcément sains et pour votre santé et pour celle de la planète. Dans le même ordre d'idée un peu plus écolo, on va pouvoir éliminer tout ce qui est produits jetables, sopalin, mouchoirs, coton démaquillant, tout ce qui est protection hygiénique féminine, etc. Ce sont des choses où vous pouvez avoir des alternatives, soit à fabriquer vous-même, soit à acheter un produit fini que vous n'aurez qu'à laver. Donc ce sont des choses que vous pouvez éventuellement essayer de mettre dans votre quotidien. Je vous l'ai dit, travailler sur son budget, c'est quelque chose qui peut éventuellement modifier également votre mode de consommation et votre mode de vie en général. Mais je pense que je vous proposerai en dehors de la série budget, peut-être la première vidéo du mois d'avril, c'est quelque chose que je vous parlerai parce que au-delà de l'aspect économique, il y a également un aspect écologique qui peut être intéressant du coup à cumuler pour pouvoir modifier un peu son impact sur l'ensemble des dégâts que l'on cause à la planète et du coup faire sa petite part de colibri. Cinquième point que j'avais envie d'aborder avec vous, et c'est également quelque chose qui va être redondant pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, je vous propose de faire des inventaires de vos biens. C'est quelque chose dont je vous avais parlé, je vous remets la petite vidéo par ici, lorsque je vous avais proposé quelques documents pour organiser votre cuisine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais proposé pour un menu planeur, je vous avais proposé des fiches inventaires et du coup je vous invite à utiliser le même principe mais pour l'ensemble de votre appartement, de votre maison, pour pouvoir voir un petit peu ce dont vous disposez déjà et du coup ça va vous éviter de dépenser de l'argent et d'acheter des doublons ou des triples ou des quadruples, des produits que vous avez déjà à votre disposition. L'argent que vous ne dépenserez pas pour acheter des doublons, vous l'aurez pour le mettre dans votre petit cochon épargne d'urgence ou alors à utiliser pour un achat auquel vous avez vraiment besoin. Donc c'est quelque chose que je vous conseille vraiment de faire, vérifier. En même temps, ça vous permettra peut-être, ça va peut-être vous donner l'impact pour désencombrer un petit peu votre logement parce que vous allez vous rendre compte que vous avez 4 ouvre-bouteilles ou 3 spiraliseurs pour faire des petites spaghettis de légumes ou alors vous allez vous rendre compte que vous avez 5 fonds de teint, 3 mascaras, que sais-je. Ça va peut-être vous aider du coup à faire un désencombrement, éliminer ce qui est périmé ou ce qui est cassé et ne conserver que ce qui fonctionne et par la suite ajuster en fonction de vos besoins. Je vais vous donner un exemple tout bête. Moi j'ai fait un inventaire, mon inventaire me dit que mon ventilateur pour l'été commence à être pas mal en fin de vie parce qu'il fait un bruit horrible et on a juste l'impression qu'on est en train de le tuer quand il est en marche. Bah du coup, j'ai prévu que avant les températures chaudes de l'été, il va falloir que j'achète un ventilateur. Je n'aurais pas eu cette information si je n'avais pas fait cette démarche de faire un tour de mon appartement et du coup de faire le point sur les produits, les objets et les appareils, voir s'ils fonctionnent toujours, si je les utilise ou s'ils sont à jeter ou à donner, etc. Donc c'est quelque chose qui peut être long, qui peut faire peur parce qu'effectivement parfois on se demande mais par où on va commencer. Du coup peut-être que je peux vous conseiller de suivre la vague qui afflue sur internet depuis que Marie Kondo a fait une série sur Netflix. Alors si vous n'avez pas Netflix et que vous n'avez pas envie de dépenser de l'argent pour avoir Netflix, ce que je peux comprendre, je vous invite à éventuellement aller à votre bibliothèque et à louer le petit livre qu'elle a proposé. Je vous avais fait une revue, je ne sais pas si je peux mettre des liens de mon blog. Si je peux, je vous le mettrai là, sinon ça sera en barre information. J'ai lu ce livre-là. Et je pense certaines choses de ce livre-là. Je vous en ai fait une revue, je vous mets tout ça en barre information ou dans le lien, vous irez voir. C'est un livre qui peut être intéressant de lire parce que ça peut vous donner des pistes. Après, il y a des choses à garder, il y a des choses à laisser en fonction de son mode de vie, de sa manière de voir les choses, etc. Mais c'est quand même un livre que je vous conseille parce que ça peut vous donner le déclic et l'impact nécessaire pour pouvoir entamer un désencombrement dans votre logement. Ça fait un peu partie. Vous avez peut-être l'impression que là je pars dans des choses qui n'ont rien à voir avec le budget, mais tout est lié, tout est interrelié, tout est connecté. Et à partir du moment où vous faites des marges d'un côté, ça améliore également l'autre côté. Donc, sixième astuce, et un peu dans le même ordre d'idée que les inventaires, tout simplement se faire un dossier de répertoire où vous allez noter les références de tous les petits produits dont vous pourriez avoir besoin, qu'il faut régulièrement acheter. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Tout simplement parce que parfois, on sait qu'on a besoin
Je vais prendre un exemple assez parlant. Un sac d'aspirateur. On sait qu'on a besoin d'un sac d'aspirateur, mais tous les sacs d'aspirateur ne se ressemblent pas. Bah non, sinon ça serait pas drôle. Et du coup, on est dans le rayon des sacs d'aspirateur et on se dit, bah je pense que c'est lui qu'il me faut. Avec un petit doute, mais on se dit, bah je pense que c'est lui. Il y a des grandes chances que ce soit lui. Sauf que quand vous rentrez chez vous, loupé, c'était pas lui qu'il vous fallait. Et du coup, vous avez dépensé peut-être 13 € ou 20 € pour un produit qui ne vous servira absolument à rien, qui va vous encombrer parce que vous ne pourrez pas l'utiliser et il va falloir que vous redépensiez de l'argent. Alors que si vous aviez écouté Tata Céline et que vous aviez fait un dossier répertoire, que vous aviez dans votre téléphone ou sur votre ordinateur ou encore mieux directement dans le cloud. Moi j'ai fait ça, j'utilise Dropbox pour pouvoir stocker parfois certains documents, certaines images, etc. Et du coup, je me suis fait un fichier sur Dropbox, quelque chose que je peux avoir quand je suis sur mon téléphone ou quand je suis sur mon ordinateur. Je peux du coup avoir accès à cette liste-là à n'importe quel endroit et je peux à ce moment-là retrouver la référence de l'ampoule pour ma lampe de sel, la référence pour mes cartouches d'encre, la référence pour plein d'autres informations. Si vous avez encore des fusibles dans votre panneau électrique, ben, notez les références des fusibles. Notez les références de tout plein de choses qui ont un intérêt parce que c'est un modèle très précis que vous avez chez vous. Ça va vous éviter du gaspillage et de perdre du temps. Et là vous allez me dire, Céline, tu radotes, mais je préfère le redire parce que parfois on a besoin de petites piqûres de rappel. Afin d'économiser de l'argent et d'éviter le gaspillage, je vous invite à préparer à l'avance vos menus. Ben oui, encore une fois, je vous remets le lien par là, c'est le même que la vidéo inventaire. Du coup, préparer à l'avance ces menus, c'est quelque chose qui peut être intelligent parce que vous fonctionnez en fonction de vos stocks, donc de votre inventaire. Donc vous utilisez les produits qui peuvent rester parfois sur les tablettes pendant un nombre de temps assez conséquent. Qui n'a jamais retrouvé une boîte de petits pois périmés depuis 3 ans? Ne mentez pas. Vous en avez tous une, quelque part, cachée. Donc, fonctionner avec son inventaire nous permet d'utiliser les produits avant qu'ils soient périmés, donc on évite du gaspillage. Et ensuite, on n'a plus qu'à faire un rajout avec notre petite liste de courses afin de rajouter les produits manquants. Et on achète exclusivement ce dont on a besoin et on évite d'acheter des choses simplement parce qu'elles nous font envie sur le moment quand on passe dans le rayon. Autre astuce, évitez d'aller faire vos courses quand vous n'avez pas mangé. Alors courses ou épicerie, je parle aussi pour les Québécois. Pour les Belges et les Suisses, je ne sais pas comment vous dites, allez faire les courses, allez faire l'épicerie, allez acheter vos légumes et votre alimentation pour vous sustenter durant la semaine. Voilà. Mais c'est quelque chose que j'ai remarqué. Évitez du coup d'aller faire vos achats ou votre shopping, histoire de faire hurler les Québécois, en n'ayant pas mangé avec l'estomac vide. Parce que du coup, plein de choses vont vous faire envie. Et vous allez acheter des choses que vous n'auriez pas forcément achetées si vous étiez bien calé. Alors je ne vous invite pas à faire une tartiflette ou une raclette à chaque fois que vous allez faire vos courses. Mais en tout cas, essayez d'avoir l'estomac plein pour ne pas être guidé par vos envies et par le gargouillis de votre ventre qui va vous donner envie de manger tout et n'importe quoi. Petite astuce de Tata Céline en passant. 8e astuce, allez faire les marchés. Ça vous permet d'avoir des produits frais, très souvent, pas tout le temps, mais très souvent de meilleure qualité que ce que vous pourriez avoir au supermarché. Parfois, c'est exactement au même endroit qu'ils se fournissent. Donc, je ne vais pas non plus être dans le pays des bisounours. Mais vous pouvez avoir des petits producteurs qui vont vous proposer leur production. Et je vous conseille surtout de surveiller les horaires du marché. Et je vous invite à tester une fois d'aller faire une fin de marché. Parce que là, autant vous dire que c'est encore plus royal. C'est genre very important prout. On va limite vous jeter les légumes à la tronche tellement ils n'ont pas envie de les remballer dans leur camion. Donc moi, parce qu'ils savent que ce sont des produits qu'ils vont trop s'abîmer parce qu'ils ont été manipulés, parce qu'ils ont été un petit peu tapés, etc. Et que du coup, ils vont s'abîmer durant leur voyage de retour. Donc en général, ils préfèrent les jeter et les laisser sur place. Et du coup, tant qu'à faire, autant en profiter. Vous pouvez du coup récupérer pas mal d'aliments comme ça et faire des économies. Alors je ne vous dis pas que tous les vendeurs vont vous donner tout gratuit, mais parfois pour le prix d'un melon, vous allez en avoir 3.
mois. Pour le prix, comme je vous ai dit, d'une barquette de fraises, vous allez avoir un cajou. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Attention par contre du coup au gaspillage, parce que du coup moi ça m'est arrivé de me retrouver avec une quantité impressionnante de légumes qui était beaucoup trop importante pour moi et du coup j'ai jeté. Voilà. Donc si vous avez des copains, de la famille autour de vous, vous pouvez en faire profiter. Mais ça peut être une astuce qui peut être intéressante. Donc tentez l'expérience de votre côté et vous m'en direz des nouvelles. 9e astuce, et c'est quelque chose dont je parle très souvent sur ma chaîne Atelier Fleur d'Esprit, temporiser vos achats. Oui, vous avez envie de quelque chose, c'est trop beau, c'est là, c'est devant vous, ça brille, c'est merveilleux, ça sent le neuf. Mais est-ce que vous en avez vraiment besoin? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez réellement utiliser? Et ça, ce sont les questions qu'il faut vous poser. Et parfois, le simple fait de temporiser votre achat vous permet de vous dire, en fait, non, j'en ai pas vraiment besoin. C'est juste, j'en ai envie parce que je le vois partout, parce que ça ferait joli, parce que j'en ai envie, mais c'est pas forcément quelque chose qui m'est utile maintenant ou qui m'est utile sur le long terme. Autre chose intéressante également, alors je sais pas si c'est quelque chose qui est vérifié, moi je m'en suis rendu compte et j'ai vu 2-3 petites informations sur internet qui parlent de ça, mais ce que je peux vous conseiller, c'est également de temporiser des choses lorsque vous faites des achats sur internet et de les laisser dans votre panier internet. Ça fonctionne quand vous avez des sites où vous avez déjà votre compte. Vous avez déjà créé un compte comme Amazon, Fnac et compagnie, où du coup, même si vous quittez la page, le panier reste en place et vous ne perdez pas les produits qui sont dans le panier. Très souvent, si vous laissez des choses, et moi je m'en suis rendu compte avec Amazon, alors c'est peut-être à chaque fois des coïncidences, mais ce sont des coïncidences heureuses qui m'ont beaucoup plu. Il s'est trouvé que très souvent, les produits que je laissais dans le panier se trouvaient à être en discount, en rabais. Et du coup, je pouvais acheter le produit beaucoup moins cher que le prix qu'il aurait été initialement. Donc parfois, temporiser peut vous faire gagner de l'argent. Je ne sais pas si ça fonctionne tout le temps. Je vous invite à me le dire, vous, de votre côté, si vous avez déjà entendu cette astuce ou si c'est une légende urbaine. Mais moi, il s'est avéré que le timing, peut-être coïncidence, a fait que le produit se trouvait en discount quelques semaines, une semaine ou 15 jours après que je l'ai mis dans mon panier. Donc ça peut être une expérience également à tenter de votre côté. 10e astuce, et je sais qu'il y en a qui ne vont pas aimer cette astuce-là. Mais ça ne concerne pas tout le monde. Dépendamment de votre personnalité, je vous déconseille d'aller faire les soldes. Ouais. Et là, vous dites, mais Céline, les soldes, justement, c'est là où c'est moins cher. Donc, c'est bien d'aller faire les soldes. Oui et non. Parce que comme je vous dis, dépendamment de votre personnalité, vous risquez de faire des achats que, au final, n'ont aucun intérêt dans votre vie. Personne a acheté quelque chose dont elle n'avait pas besoin simplement parce que c'était un bon plan. Et ça, c'est quelque chose qui peut arriver à beaucoup de monde de se dire « Ouais, c'est un t-shirt basique, mais ouais, c'est un bon plan, je peux pas passer à côté. » Mais est-ce que tu as vraiment besoin de ce t-shirt basique? Certes, basique, mais est-ce que tu en as vraiment besoin? Ben non, mais c'est un bon plan, t'as vu ça? Attends, il est à moins 70%, ça vaut le coup. Ouais, mais si tu n'en as pas besoin à la base, du coup, c'est de l'argent que tu dépenses alors que tu n'en as pas besoin. Donc, tu vas dépenser de l'argent pour un produit qui va très probablement rester au fond de ton placard ou de ta penderie ou d'un tiroir et qui va prendre la poussière et de la place pour rien. Si vous êtes un petit peu à fureter dans tous les sens et être plus ou moins ébloui par le rabais et non pas forcément par le produit en tant que tel et son utilité, faites attention parce que du coup vous risquez de dépenser plus d'argent que si vous n'achetiez ça en cours d'année au moment précis où vous en avez besoin. Donc toujours étudiez les choses en fonction de vous et pas en fonction de l'énergie du moment. Voilà. 11e astuce, on élimine le superflu. Je vous en ai parlé tout à l'heure quand je vous ai parlé de la technique de Marie Kondo qui nous permet d'éliminer les choses qui nous encombrent inutilement. C'est quelque chose qui peut être vraiment très intéressant parce on ne peut pas se le cacher, dans une société où on a tendance à se nourrir intérieurement par les possessions que l'on peut avoir. Je suis sûre que si vous vous posez la question vraiment entre vous et vous-même et que vous êtes honnête, même si vous n'êtes pas une personne qui dépense énormément, vous avez forcément des achats qui, à un moment donné, ont servi à combler
un petit quelque chose qui vous semble vide en vous. Et du coup, en éliminant le superflu, vous revenez à des choses essentielles. Le fait d'avoir peu de choses sous les yeux vous donne moins envie de rajouter encore plus et vous permet du coup d'avoir un questionnement sur les dépenses que vous faites. C'est quelque chose qui peut être très rébarbatif. Très souvent sur l'atelier Fleur d'Esprit, on me dit « Ouais, mais ça doit être chiant la manière dont tu dépenses, Céline, parce que franchement, ça fait plaisir parfois de s'acheter un truc comme ça sur le coup de cœur. » Oui, ça fait kiffer, ça fait plaisir de se dire « Waouh, je me suis acheté le super tampon à la mode que je vois partout, mais en même temps, je vais l'utiliser une fois dans l'année. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je dépense 15 € et qu'il aille s'entasser avec la centaine de tampons que j'ai, que je n'utilise pas non plus? Je suis pas sûre, parce que du coup, vous entassez, vous remplissez votre vie de choses vides, de choses qui ne vous servent à rien. Et du coup, vous n'avez plus la place pour du neuf et vous n'avez plus la place ni le temps, ni l'énergie pour quelque chose de neuf, quelque chose de plus nourrissant, de plus apaisant si vous avez besoin de vous détendre et de déstresser ou de vous recentrer. Tout le travail sur le budget, s'il est fait en profondeur, je vous l'ai dit tout à l'heure, peut amener un gros changement au niveau de votre mode de vie. Je vous en parle parce que c'est quelque chose qui se passe pour moi. Je ne dis pas que je suis dans une démarche minimaliste, par contre, je suis effectivement dans une démarche de simplification de mon quotidien. Je suis dans une démarche où j'ai vraiment envie de revenir à l'essentiel, de simplifier les choses, de simplifier les démarches, les actions que je pose au quotidien. Et pour ça, il faut enlever le superflu. Et ça peut énormément vous aider à y voir un peu plus clair dans votre tête parce que je suis persuadée que l'extérieur reflète ce qu'il y a à l'intérieur. Donc faire un travail sur votre environnement va vous permettre également de faire un travail avec vous-même et va vous permettre d'avancer et de faire des achats, des dépenses peut-être plus durables, peut-être plus raisonnées. 12e astuce, et je vous en ai parlé juste avant, j'ai un peu spoilé le truc, c'est tout simplement questionner ses envies parce que parfois, comme je vous le disais un peu plus tôt, je vais juste me poser mes fesses sur le mur. On a envie de choses parce qu'on les voit partout. On a envie de choses parce que on furette sur Instagram, on furette sur Pinterest, on furette sur Facebook et c'est devant nos yeux ébahis et du coup on a envie de l'acheter. On a envie d'acheter quelque chose parce qu'on pense que ce produit-là va révolutionner notre quotidien et va solutionner notre quotidien et parer aux différents manques que l'on peut avoir au quotidien. J'ai eu cet exemple-là en ce qui me concerne avec un extracteur de jus. J'ai pu bénéficier d'une opération de parrainage pour que je puisse acheter un extracteur de jus il y a de ça maintenant 5 ans, quelque chose comme ça. Et cet extracteur de jus, quand je l'attendais, je me disais waouh, c'est trop cool, je vais trop me mettre en forme, je vais pouvoir récupérer ma forme, vraiment reprendre le contrôle sur mon corps, sur mon quotidien, etc. Bien sûr que non, l'extracteur de jus, c'est pas lui qui va prendre sa petite baguette magique et qui va vous soigner. Il y a toute une démarche autour, mais si vous focalisez votre attention sur l'achat du produit et non pas sur les démarches et les actions que vous devez poser pour vous aider au quotidien, ce produit ne sera que finalement une béquille sur laquelle vous allez vous reposer et qui va finir par prendre la poussière au bout d'un moment parce que vous allez vous rendre compte que non, c'était pas la solution miracle et que vous êtes toujours dans le même état que avant qu'il arrive et que la vie elle est nulle parce que du coup vous avez dépensé, alors moi en ce qui me concerne je ne l'ai pas acheté d'un coup, le parrainage m'a permis du coup de pouvoir espacer les dépenses, mais c'est un produit qui en bloc coûtait quand même dans les 300-400 €, donc c'est quand même une grosse dépense. Donc quelqu'un qui l'aurait acheté en une fois, ouais, il a dépensé 400 €. Donc là, je vous donne cet exemple-là parce que c'est quelque chose qui est parlant pour moi, mais ça peut être tout plein de choses. Vous allez acheter une robe parce que vous dites qu'avec cette robe-là, vous allez vous sentir bien dans votre peau, mais non, c'est pas la robe qui fait que vous allez vous sentir bien dans votre peau.
ça peut aider. Mais il y a un travail intérieur qui se fait. Vous pouvez mettre la robe la plus sexy au monde, si dans votre tête vous n'êtes pas bien et que vous ne vous sentez pas bien avec vous-même, bah ça marchera pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment un travail à faire sur nous-mêmes et à questionner ses achats. Donc du coup on perd cette petite spontanéité, ce petit plaisir de l'achat. Mais c'est quelque chose qui du coup peut vous aider à faire des économies parce que vous allez réaliser que parfois vous voulez faire des achats qui sont guidés par une envie très momentanée qui ne sera pas forcément suivie sur le long terme. Donc voilà, écoutez, je pense que je vais m'arrêter là parce que je pensais que la vidéo serait beaucoup plus courte que ça et surtout je ne tiens plus debout. Donc il est temps pour moi de faire le clap de fin. J'espère que cette vidéo là vous aura peut-être donné quelques pistes et vous aura aidé à voir la manière dont moi je vois le budget. Quand je vous parle de faire un budget, c'est pas forcément comme je vous disais tout à l'heure dans une visée d'austérité. Je vous dis à très bientôt et d'ici là faites attention à vous. Bye bye.